maintenant t'arrêtes. Tu te fais filmer, c'est tout. Les amis de la passion ludique, bienvenue. Faraway, As d'or 2024. Je l'engueule un peu parce que c'est la 10e fois que je retourne cette vidéo. Problème de son, problème de vidéo, problème technique, on a tout vu. Le chat qui rentre au milieu, Faraway n'a pas envie de se faire filmer. Pourtant, il le mérite. Faraway, As d'or 2024 donc. 2 à 6 joueurs, 10 ans et plus, pour des parties qui durent 25 minutes, nous indique la boîte. Ça peut être plus court. Ça peut être plus court. Qu'est-ce que Faraway? Faraway, c'est un jeu de collection de cartes, de pose et d'optimisation. Classique. La manière dont ça joue est classique aussi. Vous avez 3 cartes en main, vous en jouez une, tout le monde joue une face cachée. Celui qui a le plus petit numéro aura l'avantage d'ensuite pouvoir compléter sa main de 2 par une des cartes de la rivière. Il la prendra, ça lui donnera 3 cartes, ainsi de suite. On redonnera des cartes et on fera ça comme ça pendant 8 tours. Nous poserons donc en tout et pour tout 8 cartes devant nous. C'est pas beaucoup, c'est très rapide, ça va très vite. Rien d'original jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce qui fait de Faraway l'As d'or? C'est parce qu'il y a un twist. Regardez nos petites cartes. Nous allons les poser. Nous sommes des voyageurs. Ce sont des paysages que nous allons garder dans notre mémoire. Et ensuite, nous aurons un espèce d'album photo. Sur ces cartes, nous avons effectivement leur valeur de priorité. Nous avons aussi soit des prérequis, c'est-à-dire des symboles qui doivent être disponibles sur les autres cartes pour que nous puissions comptabiliser celles-ci. Nous avons des indications de points de victoire. C'est évidemment celui qui a le plus de points de victoire à la fin qui gagne. Puis nous avons aussi quelques petits symboles là-haut de cartes au trésor et éventuellement des ressources fournies par la carte, comme ici, une petite tête de démon. Comme dans tout jeu, finalement, de combinaison de cartes, évidemment. Quel est le twist de Faraway? Eh bien, et c'est là que votre cerveau va vriller au début, vous allez poser les 8 cartes, puis ensuite on va tout retourner sur leur face cachée. Et c'est par la fin que nous allons commencer. C'est votre dernière carte qui sera la première jouée, que nous retournerons. Et nous vérifierons à ce moment-là, alors qu'elle est toute seule, cette pauvre dernière carte, si les conditions sont réunies pour qu'elle fonctionne. Donc si ma dernière carte c'est celle-ci, et qu'elle a des conditions ici, il faut avoir 3 pierres pour qu'elle fonctionne, ma dernière carte ne marchera pas. Donc il faut, dès le début, réfléchir à comment je vais faire pour que ma dernière carte soit déjà active et qu'elle permette en fait d'activer plus tard celle qui est ma première carte. Donc on réfléchit à l'envers. À côté de ça, on aura aussi comme ça des petits temples oubliés qui fourniront des cartes qui, elles, seront permanentes et qui seront retournées de manière tout à fait logique et qui donneront évidemment des ressources. Et on pourra aller conquérir ou trouver ces petites cartes eh bien, grâce au symbole carte au trésor dont je vous parlais et à la condition que, quand vous posez une carte, le chiffre là-haut soit plus grand que la carte d'avant. Ce qui est en opposition d'ailleurs avec la réflexion de repartir en arrière. Donc il y a vraiment toute une espèce de complexité à appréhender pour pouvoir optimiser cette espèce de séquence de cartes. Des fois, je ne vous le cache pas, vous allez vous rater parce qu'il y a quand même un peu de chance, il faut que les bons temples sortent, vous n'avez pas forcément les cartes que vous voulez, pas les couleurs, parce que les cartes ont aussi des couleurs, et vous allez faire un score tour et kiki, et puis des fois ça va se goupiller, ça va aller vite, etc., et ça va être super. Si le jeu durait 45 minutes, ce serait imbitable, parce que jouer 45 minutes pour vous retrouver avec un score minable parce que rien n'a fonctionné, c'est pas cool. Mais la partie dure 15-20 minutes max. Si vous connaissez les règles, ça va très vite. Et donc en fait, on relance une partie, on est vite addict, on relance vite une petite partie, allez, une petite partie, 15 minutes, tac, 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 et on refait tranquillement son scoring, et on amasse comme ça le score. C'est ça la qualité de Faraway. C'est ce qu'on lui demande. Il est rapide, assez facile à comprendre, il va vite, on fait beaucoup de parties. Voilà pourquoi Faraway est l'As d'or. Et j'ai réussi à filmer cette vidéo, à moins que le son n'aille pas marcher, mais ça je verrai après. Voilà les amis, amoureux des jeux de société comme nous, retrouvez Faraway sur à quoi on joue.ch bien évidemment, mais jouez à tout plein de jeux
amusez-vous et à tout bientôt. Ciao, ciao.